Bonjour à tous. Je vais vous parler sur cette prochaine session, sur les prochaines 30 minutes, d'AutoCAD Civil 3D et des capacités de Civil 3D pour la conception des projets d'infrastructure en mode BIM. Alors tout d'abord, l'offre Autodesk pour le BIM infrastructure se compose de deux solutions qui sont InfraWorks et AutoCAD Civil 3D. InfraWorks positionné en étude préliminaire pour tout ce qui est mise en contexte réaliste des sites, des propositions techniques très rapides, un travail en mode objet, donc très important pour l'approche BIM de l'infrastructure, la création de variantes rapides, des analyses et aussi la partie communication. Et Civil 3D, donc, qui est l'outil dont je vais vous parler dans la présentation, qui lui est l'outil plus historique dans les solutions Autodesk, un outil de conception avancée pour les terrassements et les géométries d'infrastructures linéaires. Donc on est ici au calage final, projet détaillé, qui permet de l'édition des plans, des listings, des cubatures, et également la génération d'objets BIM détaillés, c'est-à-dire des solides 3D accompagnés d'attributs, des informations associées. Alors, on va commencer avec une illustration vidéo des capacités de conception d'infrastructures de Civil 3D. Ça va être illustré avec la création d'un carrefour en T, donc chose assez classique dans Civil 3D. On va voir comment on s'y prend avec Civil 3D pour construire, modéliser en 3D un carrefour en T. Donc on part d'une situation assez classique qui est donc un environnement, un fichier de travail assez classique type AutoCAD. Vous reconnaissez l'environnement de travail AutoCAD dans lequel on a calé un axe en plan. Donc c'est un peu l'équivalent d'une polyligne, mais avec des propriétés spécifiques de géométrie routière, des profils en long associés à chaque axe qui sont calés sur le terrain naturel et des profils en travers qu'on va aller utiliser juste après. On va commencer par caler des axes décalés ou axes de décalage qui vont nous permettre de gérer les largeurs de chaussée pour chaque axe routier que l'on va utiliser pour créer le carrefour en T. Donc ça fait partie des fonctionnalités de base de Civil 3D qui sont extrêmement pratiques puisque chaque axe de décalage est dynamiquement lié à l'axe porteur, à l'axe central de chaque chaussée. Et on peut à tout moment modifier les largeurs de décalage. Si les largeurs de chaussée évoluent, tout se régénère de façon dynamique. Dans les nouveautés de Civil 3D, on a aussi maintenant l'association d'un profil en long dynamique associé aux axes de décalage. Donc ça permet d'aller un petit peu plus loin encore dans les projets, et en tout cas plus loin dans le dynamisme des projets pour la création des projets d'infrastructure. Donc on continue ici la création des axes de décalage. On a fait les axes de décalage pour l'axe principal. On fait la même chose ici avec un décalage de 2,50 m à droite et à gauche pour l'axe secondaire qui vient se raccorder, qui va former le carrefour en T. Et puis on lui demande donc pour chaque axe de décalage de générer le profil en long associé à l'axe de décalage. On va voir après comment on va gérer ce profil en long. Les profils en long des axes de décalage peuvent être bien sûr affichés sur les dessins de profil en long. Donc ces deux dessins de profil en long qu'on a vus tout à l'heure là sur la gauche. C'est en fait une projection que l'on a dans le dessin de profil en long de l'axe principal. On peut projeter les profils en long des axes décalés. On va aussi, nouveauté de Civil 3D 2018, générer des axes connectés qui sont, vous voyez, ces axes ici qui vont nous permettre de gérer aussi de façon complètement dynamique les axes, les rayons d'entrée-sortie pour notre carrefour. Carrefour en T, on a un rayon d'entrée, un rayon de sortie. Bien sûr, si on fait un carrefour en croix, on a la même chose de l'autre côté. Donc c'est à nouveau un nouvel objet, ces axes, qui sont dynamiquement liés aux axes supports sur lesquels on les accroche. Donc ici, mon axe de décalage, je l'accroche aux axes décalés de l'axe principal et de l'axe secondaire ici. Chaque fois que je ferai une modification géométrique de ces deux axes, l'axe connecté va toujours rester accroché et tout mon carrefour va bouger dynamiquement. Une fois que j'aurai tout calé, je pourrai faire des modifications géométriques. Tout mon carrefour restera à jour. C'est ce qui est très important. C'est ce qui est montré ici. Si vous bougez quoi que ce soit avec les grippes ou si vous le faites correctement, entre guillemets, en modifiant les valeurs de rayons, de clotoïdes, etc., votre carrefour restera toujours correctement calé géométriquement
correctement modélisé en 3D. On va s'attaquer maintenant au profil en long des axes connectés, puisque ces axes-là, il faut bien aussi qu'ils aient un profil en long, il faut qu'ils soient calés en Z. Donc ils ont leur propre profil en long, qui est automatiquement déduit par Civil 3D à partir des axes principaux sur lesquels je me suis accroché. C'est-à-dire que là, je ne fais que les visualiser. Donc vous voyez ici cet axe-là, ce profil en long-là. Moi, je ne suis pas intervenu du tout. C'est Civil 3D qui l'a généré automatiquement en déduction du profil en long de cet axe-là et de cet axe-là, puisque c'est les deux axes sur lesquels je me suis accroché. Tout ça, c'est complètement automatique. Si je veux modifier, si je veux prendre la main, bien sûr, je peux le faire. Mais du coup, je vais perdre le dynamisme si je force des valeurs particulières. Et il n'y a pas de raison de forcer autre chose. Donc là, on a fait le calage axe en plan, profil en long, du squelette du carrefour. Et maintenant, on va appliquer des profils en travers pour la modélisation 3D de ce carrefour en T. Donc on continue les manipulations classiques de Civil 3D. On va faire par étapes. On va d'abord faire une première partie qui est sur l'axe principal à l'extérieur de la connexion du carrefour en T, puisque c'est la partie sur laquelle je n'ai pas d'interférence pour le carrefour. J'ai toute une partie continue sur l'alignement principal. Donc j'applique un premier profil en travers qui gère la partie gauche de mon projet. Je cible le terrain naturel pour que les talus soient générés correctement. Là, on est sur le travail classique de Civil 3D. Et puis sur l'autre partie, là où j'ai mon raccordement, nouveauté aussi de Civil 3D, je peux maintenant extraire de la première modélisation 3D n'importe quelle ligne de la modélisation pour en faire une ligne caractéristique porteuse d'un autre profil en travers type. Alors ça, avant la version 2018 dans Civil 3D, ça générait des références circulaires qui en fait bloquaient le système. Aujourd'hui, Civil 3D est capable d'intégrer sur lui-même des objets extraits de ce même projet. Donc on a résolu la problématique de la référence circulaire et on peut continuer à travailler avec beaucoup plus de souplesse sur les projets 3D depuis Civil. Donc ici, c'est le détail de la manipulation de l'extraction d'une ligne caractéristique qui est le bord de chaussée à droite ici. Donc la ligne, je la vois, elle est générée par défaut dans la modélisation 3D, mais je l'extrais en tant que ligne caractéristique spécifique et je lui ai bien demandé d'être dynamiquement liée au projet 3D. C'est-à-dire qu'elle aussi, quelles que soient les modifications de géométrie en plan ou en profil en long, elle sera toujours à jour par rapport à mon projet 3D. Donc, vous voyez, à chaque fois que je vous parle de ces nouveautés, on insiste vraiment de façon importante sur le dynamisme de tous les objets. Le but, c'est que, quelle que soit la modification que je fasse à n'importe quel stade du projet, toute la modélisation soit à jour. Je n'ai pas à reconstruire des objets qui resteraient de côté dans un état antérieur. Alors, je continue la construction du modèle 3D. Je rajoute des profils en travers type. Donc ici, sur cette zone à droite qui n'avait pas été traitée, qui elle nécessite de faire une coupure au niveau du carrefour en T. Je vais avoir en fait 3 zones de travail, les zones où j'ai pas d'interférence avec le carrefour en T, et puis il va y avoir le travail sur la zone où j'ai mes rayons de raccordement entrée et sortie. Donc j'utilise cette ligne caractéristique qui a été extraite ici là de ma première modélisation qui ne traitait que la partie gauche, et j'accroche sur cette ligne un autre profil en travers type. Donc ça c'est important, je n'ai pas besoin d'avoir un axe et un profil en long pour accrocher un PT type. Maintenant je peux le faire directement sur une ligne caractéristique du projet 3D. C'est beaucoup plus simple en fait, c'est beaucoup plus intuitif dans la modélisation 3D, dans la façon de modéliser en 3D. Donc j'ai traité cette première partie, j'ai traité aussi l'autre section, puis là maintenant on va vraiment faire la partie du carrefour en lui-même. Donc on va retravailler sur cet axe-là. Première chose, pour que ce soit plus simple aussi, je prends l'axe et je l'étire sur toute la longueur. L'idée ici, c'est de réduire la quantité de régions, de zones que je vais utiliser pour traiter. Je vais l'étirer sur toute la longueur, comme ça je n'ai qu'un PT type à appliquer sur une seule zone de mon projet 3D. Vous avez vu, juste avec un grip, ça suffit, mon axe il va automatiquement suivre l'axe de décalage sur lequel je me suis appuyé. Et puis, eh ben, je reprends l'interface de gestion du projet 3D. Je rajoute une ligne de base, c'est-à-dire cet axe, c'est la combinaison axe en plan, profil en long, qui est en surbrillance en rouge ici. Et sur cette ligne de base, j'accroche un PT type. Donc
axe, PL, PT type, donc je peux faire la modélisation en 3D. J'accroche ce PT type là, je fais mes paramétrages de fréquence, c'est-à-dire tous les combien de mètres je veux générer un profil à partir de ce PT type. Là, ça dépend de la phase dans laquelle vous êtes. Plus vous resserrez, plus vous avez un projet détaillé. Donc voilà, j'ai ma première application. Sauf que vous voyez qu'à l'intérieur, ici, alors sur l'extérieur, ça va à peu près. Hein, pour le talus, il a compris, je cible le terrain naturel, donc il a généré le talus. Mais à l'intérieur, au niveau des chaussées, il faut que je lui explique exactement où je veux attacher le bloc chaussée par rapport à l'intersection de mon carrefour en T. Alors ça, c'est les manipulations de ciblage de Civil 3D, qui sont ce qu'on utilise depuis longtemps dans Civil 3D. Hein. Ça, c'est un principe assez classique de Civil. J'explique que le bloc chaussée doit venir s'accrocher sur certains axes et profils en long dans le carrefour pour avoir la modélisation exacte de la partie chaussée. Vous voyez ici, plus mon bloc chaussée, plus la chaussée se génère correctement. Pour terminer, je rajoute manuellement un profil en travers exactement à l'intersection pour avoir quelque chose de propre. Par défaut, il n'a pas compris tout seul que, voilà, ici, j'ai maintenant ma surface de chaussée complète. Si je ne fais que gérer la fréquence, je peux sauter cette abscisse qui est très importante pour moi au niveau de l'intersection. Donc je contrôle en 3D. Vous voyez, je commence à avoir quelque chose de bien propre pour cette partie-là. Tout mon raccordement ici est correct. Le fossé est continu. Mon talus est généré correctement. Là, je suis en déblai. Je vais m'attaquer à l'autre côté du carrefour. Bon là, je vous passe la manipulation parce que c'est exactement la même chose de l'autre côté du carrefour. Donc un contrôle en 3D pour voir ce qui se passe. Puis vous voyez quand même que, alors autant ici, mon talus était correct. Là, j'ai quelques soucis puisqu'en fait, ce qui se passe, c'est que ma pente est très douce et j'ai des intersections des fréquences pour la construction du talus. Dans les nouvelles versions de Civil 3D, à partir de la version 2018 de Civil 3D, on peut dynamiquement demander à Civil 3D de corriger ces intersections de profils en travers type. Alors là, en préliminaire, ce que l'on montre, c'est que aussi à ce stade-là, alors que toute la modélisation est faite, le carrefour est complètement dynamique si on change la géométrie d'un des axes support. Si vous changez un rayon, vous rajoutez ou vous enlevez des clotoïdes, c'est pas grave, votre modélisation 3D, elle va suivre. Et puis là, on va regarder comment on peut corriger ces intersections de fréquences. Ça, c'est quelque chose qui était très demandé parce que on était obligé de le faire en phase dessin après la modélisation. Mais aujourd'hui, on peut directement demander au projet 3D de corriger lui-même ces interférences gênantes. C'est le nettoyage des profils en travers dans les zones de chevauchement. Donc, on attaque de ce côté-ci, parce qu'en fait, dans le détail, c'est pas très joli. Le principe, c'est qu'on lui précise sur quelle ligne de base on veut intervenir, et on précise à Civil 3D le point d'intersection des fréquences. Et il recalcule toutes les fréquences pour les concentrer vers ce point d'intersection. Comme ça, votre talus, il est nickel, et toutes vos fréquences vont vers le même endroit, pointent vers le même endroit. Là, ce sera plus flagrant, et là, on en avait beaucoup plus besoin, parce que ici, les intersections donnent un résultat qui est vraiment pas beau. Donc pareil, on désigne la ligne de base et on précise que tout le talus, l'intersection unique du talus, ça doit être ce point-là. Et il régénère toutes les fréquences pour qu'elles viennent sur ce point-là. On va regarder en 3D que ma modélisation, elle est nickel, elle est propre. J'ai pas de travail de dessin post-projet 3D à réaliser pour avoir un talus correct. Ça, c'est très appréciable. Et bien sûr, je vous le rappelle, si vous changez la géométrie d'un des axes, tout va rester dynamiquement lié, donc tout va se régénérer correctement. Donc voilà un des exemples de ce que l'on peut faire aujourd'hui avec Civil 3D en modélisation pour un carrefour assez classique, un carrefour en T. Deuxième partie de cette présentation, je voudrais faire un point spécifique sur les workflows BIM que l'on peut réaliser en infrastructure aujourd'hui à partir de Civil 3D. Sur le salon, on vous parle beaucoup du BIM pour le bâtiment. On a aussi des capacités de travail en mode BIM à partir de Civil 3D pour l'infrastructure. On va donc se concentrer pour ça sur certaines fonctionnalités propres à Civil 3D, qui sont les raccourcis aux données pour les projets 3D, les extractions de solides 3D, ça va être vraiment pour la manipulation d'objets géométriques spécifiques, les gestionnaires de références de style et les jeux de propriété.
Et là, c'est très important parce qu'on va gérer l'information des objets. C'est ce qui nous intéresse vraiment dans les workflow BIM. Extraire des objets et leur attacher de l'information. Alors on va travailler sur cet exemple qui est, vous voyez, ce carrefour giratoire ici, surélevé en remblai, qui a été généré dans le cadre d'un rétablissement de passage à niveau. On avait besoin de supprimer des passages à niveau, donc on avait toute une modélisation de réseau routier à réaliser. Et on va travailler sur cet exemple-là pour voir comment on peut gérer des objets BIM pour l'infrastructure. On sait faire du BIM pour l'infrastructure, pas exclusivement pour le bâtiment. Alors, bien sûr, phase classique de Civil 3D, tous les objets d'infrastructure sont listés dans le prospecteur. Moi, ça, c'est le mode standard de Civil 3D. On peut utiliser la fonctionnalité de raccourci aux données qui existe depuis longtemps dans Civil 3D, mais qui a été implémentée de façon intéressante dans la version 2018, parce qu'on peut maintenant directement, dans les raccourcis aux données, utiliser les projets 3D. Ça, c'était pas possible dans les versions antérieures. Donc ça, c'est une grosse avancée. Ça permet d'aller beaucoup plus loin dans les workflows. Et on va ici commencer par exploiter tout ce projet 3D, donc cette modélisation complète, qui comprend plusieurs axes, plusieurs profils en long, pour avoir toute cette modélisation de détails. On va l'utiliser directement en raccourci. Vous voyez ici, c'est tous les projets 3D, tous les détails des projets 3D, donc chaque axe et profil en long, qui permettent d'avoir ce rendu complet. On peut les utiliser en raccourci aux données. C'est tous les petits symboles que vous avez à côté. Utiliser en raccourci à données, ça veut dire que cette modélisation qui est dans ce fichier-là, vous allez pouvoir l'utiliser dans n'importe quel autre dessin Civil 3D. Ça, c'est très intéressant et c'est très important. Ça permet d'étendre énormément les workflows. Une personne qui a conçu ça va pouvoir le partager avec d'autres collègues, d'autres collaborateurs, qui eux vont pouvoir travailler sur cette conception alors qu'elle n'est pas vraiment en dur sur leur dessin, sur leur machine. C'est un peu comme les XREF, mais on travaille en mode objet. On utilise vraiment la modélisation du projet 3D. Donc ça, c'est une avancée très intéressante de la version Civil 3D 2018. Et puis à partir de cette modélisation, on va pouvoir extraire des solides 3D. C'était déjà possible dans les versions précédentes, mais l'interface et la capacité a été améliorée pour faciliter l'extraction des solides 3D. Alors si on sélectionne une partie du projet 3D, vous avez vu, c'était une voie d'entrée sur le carrefour giratoire. On va utiliser donc la fonctionnalité d'extraction de solides 3D. Parmi les nouveautés, on a une attribution automatique des données de propriété aux solides 3D. Ce qui fait que lorsque j'extrais les solides, en même temps, je leur associe des propriétés, des informations. Dans un workflow BIM, c'est très bien d'avoir l'objet, d'avoir le solide 3D, mais il faut qu'il y ait de l'information. Si votre solide 3D il a zéro information, zéro attribut, il ne sert pas à grand chose dans le workflow. Et ici, ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps je l'extrais, je le génère, ce solide 3D, mais aussi je lui associe des informations à travers les jeux de propriété. Je vais revenir tout de suite après aux jeux de propriété. Les jeux de propriété, c'est totalement paramétrable, personnalisable. Ça veut dire qu'en tant qu'utilisateur, je peux associer toute l'information que je veux, moi, aux objets que j'extrais. Ça veut dire que le champ est complètement ouvert et ça permet de paramétrer complètement comme on veut les workflows BIM. On peut faire la même chose pour l'extraction des lignes, parce que les solides 3D c'est bien, mais si on veut travailler, si on veut gérer du fil d'eau, du linéaire de canalisation, de bordure, etc., on va s'intéresser aux lignes caractéristiques, l'équivalent des polylignes 3D. Ben, c'est exactement pareil. On peut les extraire à partir du projet 3D, n'importe quelle ligne. Ici, j'avais extrait les fils d'eau, puisqu'après, je vais m'en servir pour extraire mes linéaires de bordure. De la même façon, l'outil a été amélioré et je peux leur associer des propriétés particulières. Je peux dire, ben voilà, c'est des linéaires de bordure T2, CS2 ou A1 ou P1, etc. Alors voilà l'interface pour la gestion des jeux de propriété. Donc c'est aussi une nouveauté de Civil 3D 2018. Civil 3D 2018 a vraiment focusé sur les évolutions pour les workflows BIM. Et en fait, vous pouvez rajouter à volonté des jeux de propriétés personnalisés dans lesquels vous pouvez rentrer les propriétés que vous voulez. Dans un jeu, vous mettez le nombre de propriétés que vous voulez et les propriétés que vous voulez. Alors ça peut être, par défaut, vous avez les volumes des solides. Ça, c'est pas quelque chose que vous avez à ajouter. C'est une propriété qui est super importante pour nous quand on fait les métrés, mais elle est prévue par défaut. Vous, ce que vous pouvez rajouter, c'est le nom du matériau, le nom de l'objet, qui a fait l'objet, quand est-ce qu'il a été fait, pour quel projet. Voilà, toutes ces choses-là, vous pouvez rajouter à volonté.
On peut aussi utiliser une nouveauté de Civil 3D qui est la gestion des gabarits de référence. Il y a beaucoup de styles à gérer dans Civil 3D. C'est un point très important. Et pour améliorer les échanges de styles, on est maintenant capable de travailler dans un dessin Civil 3D avec les styles d'un autre dessin qu'on a juste attaché en référence. On n'a pas besoin de faire des imports, exports de styles, ce qui était un petit peu fastidieux, il faut bien le dire, dans les versions précédentes. Aujourd'hui, vous pouvez très bien travailler avec un dessin Civil 3D qui est vierge de style. Vous attachez un autre dessin à votre dessin de travail et directement, vous pouvez travailler avec les styles qui sont dans un autre dessin. Ça, c'est extrêmement intéressant, extrêmement important, parce que ça vous permet d'avoir des dessins références pour vos styles et de ne pas vous embêter quand vous commencez à travailler avec un nouveau dessin Civil 3D. Il peut être complètement vide de style, c'est pas grave. Alors là, je suis passé dans Navisworks à partir de mon dessin Civil 3D. Donc c'est juste une importation. Vous retrouvez exactement la volumétrie qui a été faite dans Civil 3D. Mais ce que je visualise ici, ce ne sont que les solides qui ont été générés dans Civil 3D. J'ai nettoyé tout le reste. Je veux plus de lignes, je veux plus de maillage, etc. C'est que les solides, c'est-à-dire que ce qui a été extrait de la modélisation de Civil 3D. Alors, à travers Navisworks, c'est le fonctionnement des fichiers cache. J'ai aussi un comportement dynamique entre mon dessin Civil 3D et ce que je vois ici dans Navisworks. Ça veut dire que si je suis amené à modifier de la géométrie dans Civil 3D, lorsque je vais rouvrir mon fichier Navisworks, j'ai un contrôle par défaut de l'état du fichier cache. Et si Navisworks détecte une différence entre le fichier cache et le fichier de conception Civil 3D, il va le remettre automatiquement à jour, ce qui fait que j'aurai ici tous mes solides qui seront toujours à jour. Ça, c'est super important dans le workflow, d'avoir le moins de ruptures possible. Et là, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, on est toujours dynamique, on est toujours dynamiquement à jour dans notre workflow. On a aussi créé des jeux de recherche dans Navisworks qui sont basés sur les propriétés que l'on a associées à nos fameux solides 3D. Ici, par exemple, ce que je visualise, c'est un jeu de recherche qui porte sur les couches de forme. Et vous voyez que le projet a été nettoyé et je ne visualise que certains objets de la modélisation 3D. Ce que vous avez à droite, c'est l'onglet propriétés, informations sur le projet 3D. Et les informations, les propriétés qu'on consulte ici, ce sont les propriétés qu'on a attachées à ces objets-là dans Civil 3D. Je vous rappelle, c'est des propriétés qu'on peut complètement personnaliser. Ça veut dire que dans Navisworks, vous visualisez des propriétés personnalisées attachées dans Civil 3D. Donc on reste cohérent dans notre workflow BIM infrastructure. Et vous voyez, notamment, on a le volume. Donc ici, quand je sélectionne un objet, donc je suis bien sur un objet couche de forme, j'ai aussi le nom du matériau, c'est de la GNT avec une certaine référence. Et je sais que cet objet-là, il fait presque 38 mètres cubes. Donc là, sans intervenir, sans avoir de consultation à faire sur Civil 3D, je sais tout à fait où j'en suis dans mon projet d'infrastructure. Je peux aussi utiliser ces propriétés, ces fonctionnalités pour faire du maîtrais dans Navisworks. C'est très intéressant. Je n'ai pas besoin de faire mon maîtrais dans Civil 3D. J'ai ici paramétré déjà je commence à aller vers mon listing de maîtrais pour mon projet d'infrastructure. J'ai fait un maîtrais à partir des volumes, de linéaires et de surface. Et à chaque fois que je demande un maîtrais spécifique, j'adresse des propriétés particulières de mes objets dans mon projet d'infrastructure. Alors ici, par exemple, on s'attache, voilà, ce qu'on regarde, vous voyez, couche de roulement, couche de base, couche de fondation. Et bien à chaque fois, j'ai les mètres cubes en automatique pour tous les objets qui portent la propriété roulement, base, fondation, forme. Ça, c'est extrêmement pratique, c'est très rapide, c'est quasiment instantané. Une fois que vous avez paramétré votre listing de maîtrais correctement, on peut faire la même chose pour les linéaires. Je vous ai parlé tout à l'heure de mes lignes caractéristiques pour mes bordures T2, CS2, A2, P1. C'est la même chose. Comme je les ai extraits de mon projet 3D, elles arrivent dans Navisworks avec des propriétés spécifiques que j'utilise pour avoir les maîtrais. Et là, je ne suis plus en mètres cubes, hein, bien sûr, je suis en mètres, c'est-à-dire du mètre linéaire par défaut. Et ce maîtrais, bien sûr, je peux l'exporter vers Excel. Je ne suis pas obligé de rester dans Navisworks. Donc ça me permet, en tant, on va dire que BIM Manager, BIM Coordinateur, après sur le vocabulaire, on peut l'appeler comme on veut,
de récupérer dans Navisworks des conceptions d'infrastructure, de lancer, d'avoir un métrait qui est quasi instantané et d'être toujours à jour sur le suivi de mon projet d'infrastructure. Bien sûr, il faut que les conceptions d'infra que je récupère soient toutes conçues avec les mêmes propriétés, mais ça, on est typiquement sur du paramétrage de Workflow BIM. Il faut un minimum d'organisation et de cohérence sur tout ce que les ingénieries produisent pour le BIM Manager. Alors ici, on va encore un petit peu plus loin dans le Workflow BIM. On s'adresse plus à de la collaboration, de la visualisation. Vous retrouvez exactement la même modélisation, on est sur le même projet, mais ici sur une autre plateforme, on est sur BIM 360 Glue, dont mes collègues vous en parlaient tout à l'heure. Donc c'est une plateforme collaborative cloud qui peut tout à fait, dans laquelle on peut pousser ce que l'on a conçu avec Civil 3D. Et je retrouve mes objets, tous les solides 3D que j'ai générés, du talus, de la chaussée, les couches de chaussée, les bordures, etc. Et je peux interroger les propriétés. Donc je vous rappelle, c'est les propriétés que moi, utilisateur, j'ai paramétrées dans Civil 3D. Je les retrouve dans toutes les plateformes qui peuvent exploiter ces solides 3D. Donc je sais que ça, c'est une couche de chaussée. Je connais ses abscisses, je connais sa géométrie, je connais son volume, je connais le matériau. J'ai toutes les informations nécessaires pour faire le suivi de ce projet-là. Tout ce que je viens de vous expliquer, ça fonctionne aussi avec le format IFC. Je peux très bien, une fois dans Civil 3D, lorsque j'ai généré mes solides 3D, je peux l'exporter au format IFC. Et je vais pouvoir faire la même utilisation dans Navisworks ou sur les plateformes BIM 360 collaboratives. Vous allez voir, donc là on fait l'export IFC depuis Civil 3D. Je vais traiter les objets et on va regarder qu'on a bien accès à toutes les propriétés qui ont été attachées à ces solides 3D. Donc premier check, on va dire, dans Navisworks, puisque Navisworks intègre très bien les IFC, aussi pour l'infrastructure, hein, pas que pour le bâtiment, même si ici sur le salon on parle quand même beaucoup plus des bâtiments. Donc on va sélectionner un objet et on va checker qu'on a bien accès aux propriétés, exactement les mêmes propriétés que si elles venaient directement de Civil 3D. Hein, vous retrouvez une architecture de fichiers qui est très proche, et vous voyez ici on a exactement la même chose. Il y a zéro perte lorsque l'on exporte au format IFC. Donc c'est quand même très intéressant. C'est important aujourd'hui aussi de savoir manipuler les IFC. On parle beaucoup des IFC pour le bâtiment. Comme vous voyez, on peut aussi utiliser les IFC pour l'infrastructure. Même si aujourd'hui encore, sur le plan de la standardisation internationale, les IFC infrastructures sont toujours en phase de calage. On n'a pas vraiment officiellement les IFC infrastructures aussi avancées qu'on les a pour le bâtiment, mais ça n'empêche qu'on est quand même capable d'utiliser ce format-là. Et de la même façon, après, je peux faire des recherches sur les objets. Vous voyez ici, j'ai toutes mes bordures qui sont sélectionnées. Après, je fais ce que je veux avec ce jeu-là. Je peux notamment faire du métrait.